Au XVIIe siècle, une révolution silencieuse s'opérait dans les laboratoires d'Europe. Au cœur de cette transformation se trouvait un homme, dont les travaux allèrent définir les fondements de la science, Robert Boyle. Physicien, chimiste et philosophe anglo-irlandais, il est souvent surnommé le « père de la chimie moderne ». Sa quête incessante de vérité à travers l'expérimentation a jeté les bases de la méthode scientifique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais au-delà de ses découvertes, c'est sa vision du monde qui mérite d'être explorée. Dans cette vidéo, plongeons ensemble dans la vie et l'œuvre de Robert Boyle, un homme dont l'héritage scientifique continue d'influencer notre compréhension du monde naturel. Les premières années, une enfance marquée par la curiosité. Robert Boyle naît le 25 janvier 1627 au château de Lismore, dans le comté de Waterford, en Irlande. Il est le 14e enfant et le 7e fils de Richard Boyle, premier comte de Cork, et de Catherine Fenton Boyle. Sa famille, l'une des plus influentes de l'époque, lui offre une éducation soignée. Dès l'âge de 8 ans, il entre au collège d'Eton, où sa soif de connaissance se révèle. En 1639, à l'âge de 12 ans, il entreprend un grand tour d'Europe accompagné de son frère Francis et de leur précepteur Isaac Marcombe. Ce voyage le conduit à Genève, où il approfondit ses études. En 1641, à Florence, il prend connaissance des travaux de Galilée, ce qui marque un tournant décisif dans sa vision de la science. Il découvre la méthode expérimentale, qui deviendra le pilier de sa démarche scientifique. De l'émergence d'un scientifique, de l'alchimie et la chimie de retour en Angleterre en 1644, Boyle s'établit à Stalbridge, son domaine familial, où il se consacre à l'étude de la nature. Il rejoint le Invisible College, un groupe informel de scientifiques et de philosophes, qui préfigurera la Royal Society. C'est au sein de ce cercle qu'il rencontre des figures comme John Wilkin, Christopher Wren et John Locke, avec qui il échange sur les grandes questions de l'époque. En 1654, il s'installe à Oxford, où il poursuit ses recherches. C'est là qu'il collabore avec Robert Hooke, pour construire une pompe à air, un instrument permettant de créer un vide partiel. Cette invention ouvre la voie à des expériences fondamentales sur les propriétés de l'air. En 1661, il publie son ouvrage majeur, The Sceptic Alchemist, dans lequel il remet en question les théories alchimiques et aristotéliciennes dominantes. Il y défend l'idée que la matière est composée de particules minuscules en mouvement, rejetant la notion d'éléments immuables. Cet ouvrage marque la naissance de la chimie moderne en tant que science expérimentale. 3. La loi de Boyle, une avancée majeure en physique. En 1662, Boyle formule ce qui deviendra la loi de Boyle, établissant une relation inverse entre la pression et le volume d'un gaz à température constante. Cette découverte, réalisée grâce à ses expériences avec la pompe à air, constitue l'un des fondements de la thermodynamique et illustre la puissance de la méthode expérimentale. 4. Un homme de foi et de science. Parallèlement à ses travaux scientifiques, Boyle est un homme profondément religieux. Il considère la recherche scientifique comme un moyen de glorifier Dieu, et ses écrits théologiques témoignent de cette conviction. Il soutient financièrement des missions religieuses et s'engage dans la traduction des Écritures. Son ouvrage The Christian Virtuoso défend l'idée que la science et la foi ne sont pas antagonistes, mais complémentaires. Dès la fondation de la Royal Society en 1660, Boyle participe à la fondation de la Royal Society de Londres, une institution dédiée à l'avancement des connaissances naturelles. Il en devient membre en 1663 et, bien qu'il refuse la présidence en 1680, il demeure une figure centrale de la société. Ses travaux et son engagement en faveur de la science expérimentale influencent durablement la direction de la recherche scientifique en Angleterre. 6. Les dernières années et l'héritage de Boyle. En 1688, Boyle s'installe à Londres chez sa sœur Catherine Jones, vicomtesse de Ranelagh, dans sa maison de Pall Mall. Il y aménage un laboratoire et continue ses recherches. Il meurt le 31 décembre 1691, à l'âge de 64 ans, laissant un héritage scientifique considérable. Son influence perdure à travers les siècles. Les Boyle Lectures, établies par son testament, continuent de promouvoir la relation entre science et foi. De plus, son approche expérimentale a inspiré des générations de scientifiques, faisant de lui une figure emblématique de la révolution scientifique du XVIIe siècle. Conclusion. Robert Boyle incarne l'esprit de la science moderne, une quête incessante de vérité fondée sur l'observation, l'expérimentation et la rigueur intellectuelle. Son héritage perdure, non seulement à travers ses découvertes,
mais aussi par sa vision d'une science au service de l'humanité. Dans un monde où les frontières entre science et foi sont parfois perçues comme infranchissables, Boyle nous rappelle que la recherche de la vérité peut être une voie d'unité et de compréhension.